Diallo est le dernier-né de sa fratrie. Il a fait ses humanités à l'école primaire Kayarmeg. Petit, on disait toujours de lui qu'il était trop fou. On n'avait pas tort, car il vécut des situations difficiles. Comme il l'a dit dans son premier ouvrage, intitulé « Je m'indigne donc je suis », je cite, « Je connus des situations extrêmes. Je grandis à côté de gens oubliés par ce système. Je côtoyais des talibés, des enfants de la rue et des enfants dans la rue, et partageais avec eux leurs repas. Et même parfois, à l'insu de mes parents, je fus talibé. À 8 ans déjà, je fréquentais la rue. Je profitais des heures de cours coraniques pour parcourir la ville avec des talibés, mes amis. On partait souvent au stade de Maître Babacar Seye, regarder la Linguère de Saint-Louis s'entraîner. Je regardais les joueurs avec beaucoup d'admiration et un regard songeur. Je voulais être joueur de la Linguère. Parfois, quand je ne partis pas au stade, je fus en ville. Il y avait un endroit que j'aimais fréquenter. C'était un endroit très dangereux. Cet endroit se trouvait sous le pont Faidherbe. Et pour y arriver, il fallait être très prudent. On pouvait rester des heures à faire de la pêche sous ce pont avec des bandits. C'était dangereux, mais ces bandits étaient sympas avec moi. Ils m'ont même appris à faire de la pêche. À force de les fréquenter, j'ai failli devenir comme eux. Il m'arrivait très souvent de partir à la plage de Guetlar pour voler des poissons frais aux pêcheurs pour ensuite les griller au feu de bois. Comme j'étais petit de taille, je passais inaperçu. Il y a des fois où je me faisais prendre et corriger. Je porte encore sur moi quelques cicatrices de cet enfant solidaire et peu sage que je fus. Cet enfant que l'on considère comme un futur délinquant, un très bon élève, plusieurs fois premier de sa classe, du CI au CM2. J'avais donc une double personnalité, un très bon élève à l'école et un petit délinquant après les cours. Je fis exprès de cacher mes chaussures quelque part pour être comme mes amis. Et ensemble, on partait s'amuser. Fin de citation. Il fit partie des enfants de la Croix-Rouge de Saint-Louis et a participé à toutes les activités de la structure à l'époque. Il y avait même appris tant de bonnes choses, telles les valeurs humanitaires, humanistes et universelles. Très jeune, il a participé avec la Croix-Rouge à plusieurs défilés de la fête de notre indépendance, le 4 avril, devant le gouverneur à l'époque. C'était une fierté pour lui de défiler devant les autorités locales et surtout devant ses amis. Il a appris à être impartial, juste, solidaire. C'est pourquoi il passait son temps avec les enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs parents. Il faisait preuve d'empathie. De cette situation, il a appris à se dépasser et à prendre soin de ses amis. La Croix-Rouge de Saint-Louis a contribué à sa formation et aujourd'hui, s'il est devenu activiste, militant des droits de l'homme, c'est peut-être grâce à eux. Et puis à 12 ans, il atterrit à Dakar, à Colobane, quartier réputé dangereux. Mais son passé mouvementé faisait que le quartier et ses histoires d'agression, de vol, de banditisme ne l'impressionnaient guère. Et puis dans ce quartier, il a appris à mieux jouer au football et a aussi appris à faire du rap. C'est ici qu'il a écrit ses premiers morceaux, un rap engagé et qui défendait la cause des pauvres. Son rap était le message d'indignation sous une forme différente. Cependant, c'est entre 2011 et 2012 qu'il commença à s'engager plus spécifiquement sur la question des libertés et des droits de l'homme. Ainsi, un soir d'octobre, il lança avec ses amis le mouvement citoyen Les Indignés du Sénégal au cours d'un point de presse. Élève au CEM Blaise Diagne, puis au lycée Blaise Diagne, il avait lancé des opérations de sensibilisation contre l'immigration irrégulière dans le lycée, mais dans son quartier Colobane aussi. Fougueux et rebelle, il était devenu ce qu'on pouvait appeler un élève moyen. Je confirme. En tant qu'élève de la première LA, il avait été choisi pour diriger une mini-entreprise dans le lycée. Une année plus tard, il réussit son baccalauréat en série L1 au premier tour et puis décide de suivre le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est à cette occasion qu'il découvrit le droit, mais aussi la vie misérable de certains étudiants dans les logements sociaux et même pendant les heures de cours. Malheureusement, il ne va pas réussir à la fac et décida de consacrer sa vie à une lutte pour plus de justice, de liberté, d'égalité, mais aussi et surtout contre les injustices. Je ne voulais pas rester insensible alors que les injustices étaient sous mes yeux, dit-il. Par la suite, il a rejoint les organisations des droits de l'homme et a continué sa formation comme autodidacte. Et en 2014, il est invité à rejoindre le Front patriotique pour la défense de la République. Il sera renvoyé 2 ans plus tard pour rébellion. Il publia dans cette même période son premier livre intitulé « Je m'indigne, donc je suis » en Allemagne. Pour des problèmes de disponibilité et d'accessibilité, il décida de rééditer le livre en l'améliorant au préalable. En 2017, il devient chroniqueur à la Sainte-TV. Et c'est là que mes problèmes à moi commencent. En 2018, il est membre du G8 qui publie l'ouvrage collectif Saint-Jacques Cocktail citoyen. Du G8 pour un Sénégal différent. Il publie ensuite un 4e livre, Noumélan, la jungle sénégalaise, que nous avons présenté ici en mars 2019. Aujourd'hui, 5 juin, il nous présente son 5e livre. Je vais dire Manchallah. Saint-Lois est attentionné par Makhtar Diallo aussi, est une personne engagée, dynamique, qui est en train de faire un nom, de se faire un nom et de créer un petit bonhomme de chemin. Et c'était un plaisir, croyez-moi, de faire sa biographie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Madame Aïcha. Nous félicitons elle aussi parce qu'elle est en train de faire un excellent travail. Récemment, elle a été honorée par les Calbas de l'excellence. Donc, elle a reçu le prix de la révélation.